Après ça, je suis venue peindre le sable au pied de l'oryx avec les mêmes couleurs ocre que j'ai utilisées dans le ciel. Pour faire les ombres, j'ai utilisé le mauve de l'horizon que j'ai mélangé aux ocres. Comme le jaune et le mauve sont des couleurs complémentaires, quand elles sont juxtaposées, ça donne vraiment un effet super joli. Et maintenant, il est temps de passer à l'oryx. Normalement, on commence toujours du plus clair au plus foncé à l'aquarelle, mais aujourd'hui, j'avais envie de faire l'inverse. Donc j'ai peint les rayons noirs qui parcourent la tête et le corps de l'animal, ce qui crée déjà pas mal de formes et de contrastes. Je peins sur papier sec parce que je voulais une délimitation assez nette entre les rayures et le pelage de l'animal. Pour les crins, j'ai étiré mon pinceau de la base de la queue dans un mouvement assez souple et léger vers le paysage. Et pour les cornes, je me suis bien concentrée de ne pas les faire trop épaisses et de bien suivre la ligne que j'avais dessinée au crayon. Et là, je commence la partie ombragée du pelage de l'oryx. Et pour faire ce mélange, j'ai utilisé le mauve de l'horizon et toujours les mêmes ocres du ciel. Et puis, je peins la partie la plus claire du pelage de l'animal. Toujours avec les mêmes couleurs que j'utilise tout au long de la peinture. Et là, je commence à rajouter les petits détails, l'ombre sur la tête. Je vais aussi faire les pattes. Et je vais aussi foncer un peu plus les noirs de l'oryx, parce que là, ils sont un peu trop clairs. Mais avec l'aquarelle, il vaut mieux y aller petit à petit et foncer au fur et à mesure. Là, je suis rentrée dans la phase de détail, où j'ajuste les couleurs jusqu'à ce que ça me plaise. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que j'ai utilisé les 4 mêmes couleurs pour toute la peinture, ce qui crée une très belle harmonie d'ensemble. On arrive sur la fin de la peinture, donc j'augmente fort les contrastes et j'utilise mes couleurs les plus foncées. Et je retouche encore un peu la queue, les pattes et les cornes. J'oublie pas les petites oreilles de l'oryx. Et voilà une petite démo aquarelle assez simple de la fameuse antilope du désert et j'espère que ça vous aura plu.